Il était une fois un petit bonhomme de neige, une enfance en pente douce à Courchevel, dans la chaleur du grand hôtel familial, au pied des sommets, ceux qu'Alexis Pinturault s'apprête à gravir. Faut que les deux caméras me voient, ouais. C'est bon? Peinture 4. La montagne est belle. Géant, slalom, super G combiné. Le Français est le seul skieur à avoir gagné dans ces disciplines. À ce jour, 34 victoires en Coupe du Monde, 3 médailles olympiques, 8 mondiales, 6 globes de cristal. Ce matin de janvier dernier, le soleil brille sur la piste suisse du super G. La chute. Voilà, par contre, ça c'est très bien fait. Un petit peu de direction avant le saut. Attention! Ça passe pas. La chute! Le genou gauche qui craque, rupture des ligaments croisés. La douleur, l'opération, l'incertitude, et puis 10 mois plus tard, l'impatience de retrouver le circuit blanc. Un homme réparé, ça c'est certain. Un homme nouveau, probablement aussi. Forcément, quand on revient d'une blessure, qu'on passe par une période qui est très différente de ce qu'on a pu connaître par le passé, on ressort différent. On doit aussi adapter un certain nombre de choses. Je suis encore dans une phase où la convalescence est très fraîche. Janvier dernier, un super G presque de rêve, et puis donc c'est la chute. La chute, la douleur, après c'est sûr que c'était une très belle journée ensoleillée qui m'a fait faire un beau tour en hélico, mais j'en ai pas profité comme j'aurais voulu. Vous êtes conscient que c'est grave? Ah oui, forcément. Ouais, Vous forcément. sentez? Oui, on connaît très bien notre corps à ce niveau-là. On sait exactement quand il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai entendu aussi des choses craquer dans le genou. Donc forcément, quand on entend ce genre de choses et qu'on a le ressenti comme un élastique qui vient casser, on sait qu'il y a les croisés qui sont touchés. Et puis après, par contre, on ne sait pas la teneur réelle de la blessure. Le premier bilan était encore très loin de ce qui a été fait pendant l'opération. La peur de la vitesse. Vous, comment vous le vivez? Est-ce que vous avez cette peur-là ou est-ce que vous avez réussi à la combattre? On sait très vite si on va vouloir remonter en selle ou non. Bien sûr, il peut y avoir des petits accros, ça peut prendre un peu plus de temps, on a besoin d'un peu plus de repères, de prendre plus de confiance au moment où on va reprendre. Ça va dépendre des gens, naturellement. Mais il y a suffisamment d'exemples aussi qui prouvent qu'une blessure, on peut en revenir et on peut revenir notamment au plus haut des niveaux. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette blessure, sur vous-même? De la patience, forcément. On apprend aussi à être indulgent. Après une telle opération, n'importe quelle chose a besoin de temps. Donc ça, il faut en être conscient et il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Alors des doutes, je ne sais pas si vous en aviez avant, mais là vous en avez eu puisque vous avez même pensé prendre votre retraite. Vous aviez alors quoi, 32 ans? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire du ski? Est-ce que je vais vouloir retourner faire du ski de compétition? On coche ses cases, on passe à la case suivante, on fait un peu un état des lieux intérieur, hein, et au bout d'un moment, on se rend compte que oui, en tout cas moi j'avais envie de retourner à la compétition, j'avais envie aussi de choisir au moment où je m'arrêterais, et non pas que ce me soit imposé. Donc j'avais envie de revivre toutes ces émotions, tout ce plaisir que j'ai toujours vécu pendant les 13 dernières années, et je pense que c'était ça le plus gros moteur. C'est la première fois que vous avez eu un doute ou une envie peut-être d'arrêter? J'ai eu des moments dans ma carrière, forcément, comme tout le monde, qui sont plus rigolos que d'autres. Et dans les moments qui sont plus durs, on peut avoir certaines réflexions, mais ça n'a jamais été sur ma condition physique. Au contraire, ma condition physique a toujours été un socle fort et puissant de ce que j'ai toujours été en tant qu'athlète, alors que là, j'ai été impacté sur mon physique, donc c'est une perspective qui était nouvelle et différente. Vous êtes le skieur français qui possède le plus beau palmarès. Allez, on fait un petit tour rapidement parce qu'il y a beaucoup de chiffres. 77 podiums, 34 victoires en Coupe du Monde, 6 globes de cristal, dont celui du classement général en 2021, 3 médailles olympiques, 8 médailles en championnat du monde. Qu'est-ce qui vous fait encore aller vite? Dans une carrière, il faut toujours un peu trouver des moyens de se réinventer, des nouveaux objectifs. Quand on arrive à en toucher un, il faut trouver le prochain. Il y a aussi un choix que j'ai fait dernièrement, c'est d'arrêter le slalom pour me concentrer un peu plus sur la descente. Donc continuer naturellement le géant, le super G, ce que j'ai toujours fait, mais me confronter aussi à la descente pour changer de milieu, faire quelque chose de différent, avoir une préparation et un rythme de vie qui est aussi différent, avec des sensations qui sont nouvelles.
nouvelles. Et ces sensations nouvelles m'ont aussi permis de me réinventer d'une certaine manière pour cette deuxième partie de carrière. Est-ce que vous vous souvenez des premières sensations que vous avez eues de la neige, du ski? Je demandais sans arrêt à mes parents d'aller skier. Je veux ski, je veux ski. Ma mère, elle me disait sans arrêt que je demandais cette phrase et cette question sans cesse. En fait, le ski est l'un des rares sports où on peut faire encore à peu près ce qu'on veut comme on l'entend. On peut aller où on veut, on peut tracer la trajectoire qu'on veut, on n'a pas de limitation de vitesse à la montagne, on peut rapidement dépasser 20, 30, 40 km/h, 50 km/h. Et donc ça, c'est la beauté de notre sport. La préparation mentale, vous y faites attention. C'est pourquoi? C'est pour apprendre la victoire, la défaite, tout ce qu'il y a autour? C'est propre à chacun, dans le sens où il y a certains athlètes qui vont avoir beaucoup de mal à gérer l'échec, c'est-à-dire ils vont presque déprimer, se morfondre et avoir du mal du coup à rebondir. Nous, dans notre sport, c'est moins le cas parce qu'on est poussé dès le lendemain, un peu à l'image de la natation, dès le lendemain on a d'autres épreuves. On n'a pas des dizaines de jours à ressasser la même chose parce que le lendemain on est déjà dans un nouveau portillon de départ, ce qui fait que dans notre sport c'est plus facile cette gestion de l'échec. Mais il peut y avoir d'autres choses, c'est au contraire la gestion de la réussite. Parce que ça aussi, ça peut demander beaucoup d'énergie, donc savoir redescendre, savoir se calmer pour, à l'inverse, être de nouveau prêt le lendemain et pas trop euphorique à nouveau. Donc il y a beaucoup de choses. Après, ça peut être un travail de concentration, un travail de visualisation. Ça peut être, pour ma part, là si on prend mon exemple, je reviens de blessure, donc éventuellement déverrouiller certains loquets qui ont pu apparaître suite à cette blessure et les prendre comme elles viennent, justement pour pas arriver à avoir un phénomène de blocage par la suite. Donc voilà, c'est des choses que moi, à l'heure actuelle, je travaille pour arriver le plus vite possible à mon meilleur niveau à nouveau. Qu'est-ce qui fait la longévité en ski? Prendre soin de son corps? La longévité en ski, et je pense que maintenant elle est dans tous les sports, c'est une bonne préparation physique, plus de stratégie aussi. On a maintenant des GPS qui nous permettent d'analyser un peu mieux, on a plus de connaissances, etc., etc. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très loin de ce qui sera encore fait demain. Comme tout, ça va continuer d'évoluer et d'autres outils vont arriver pour pouvoir nous aider à analyser. On pense à l'intelligence artificielle notamment, qui pourront permettre d'analyser encore mieux certaines choses et donc faire des meilleurs choix encore. Vous, l'amoureux du monde en blanc, vous imaginez un jour un univers, un monde sans neige? À l'imaginer, ça me ferait mal au cœur en tout cas. Mais je pense que la neige existera encore pendant longtemps. Est-ce qu'elle existera indéfiniment? Ça, je suis incapable de répondre. Par contre, ce que je vois et ce que je constate depuis que je suis sur le circuit blanc, c'est que les glaciers reculent fortement. Certains glaciers sur lesquels je skiais il y a de ça 20 ans, donc quand j'avais une quinzaine d'années, ils sont plus praticables. Je pense à Tignes. Donc jusqu'à juin, juillet, on ne peut plus vraiment skier sur les glaciers de la Grande Motte. Et ce qui était largement possible il y a encore de ça une quinzaine, vingtaine d'années. Donc ça montre que les glaciers reculent, que l'évolution climatique est présente et que nous, en tant que sport d'hiver, on en est impacté, comme tout le monde, mais nous, on le constate. On est sur les premiers sports qui peuvent le constater. Prochaine compétition en Beaver Creek, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaver Creek, tout simplement de me faire plaisir sur ce retour à la compétition. Et puis ce serait pour moi une première étape dans ce retour au plus haut niveau qu'il faudra que je construise. Il faudra que je construise dessus pour retourner justement sur la voie des sommets.